Il n'est jamais certain que le plan longuement préparé aboutisse à la fin prévue. Au contraire, bien rares seront les occasions où tout se passera selon notre désir. C'est pourquoi il est toujours préférable de ne pas rester accroché à sa première idée si l'affrontement ne semble évoluer dans la direction espérée. C'est donc que parfois, une bataille, influencée par une décision trop téméraire, peut commencer d'une manière désastreuse. Cependant, malgré tout, il ne faut jamais désespérer, mais plutôt demeurer vigilant et réadapter son plan pour enfin retourner la situation à son avantage, et ce, en tentant une action décisive. C'est ainsi qu'il faut tenter par tous les moyens de transformer la faiblesse de son plan en force, et frapper avec diligence l'ennemi en son point le plus vulnérable. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Bad Baileys, un personnage nommé Rude, nous tenterons de tendre une embuscade à notre ennemi à l'aide de nos unités de guérilla espagnoles. Suite à un début désastreux pour notre cavalerie, comme l'ennemi ne tombera dans notre piège, nous devrons nous réadapter à la situation en face de nous, afin de porter un coup fatal à l'armée adverse. Place au combat! Comme à notre habitude, observons les unités en présence en commençant par celle de mon opposant. Ce dernier s'est donc procuré les Anglais. Comme on peut remarquer, vraiment, il a investi grandement dans les infanteries de ligne. Cependant, il a aussi investi dans l'infanterie légère. Ça va aussi impliquer qu'il n'y a absolument aucune unité de cavalerie. C'est donc qu'en tout, il s'est procuré 10 unités d'infanterie de ligne normale. Par contre, juste ici, au milieu de ces unités, on va retrouver une unité des 88e Connaught Rangers. Juste derrière ici, on va retrouver le duc de Wellington, son général. Et finalement, on va retrouver 2 unités de rifles placées juste ici. Ça, je vais vous le répéter, c'est des unités vraiment d'élite d'infanterie légère qui tirent à 125 mètres. C'est donc au niveau de la qualité de l'infanterie légère, il va largement me surpasser. D'autre part, juste ici, on va retrouver 2 autres unités de rifles dissimulées derrière les troupes. De mon côté maintenant, comme on peut le constater, je me suis procuré pour la première fois les Espagnols. Comme vous le savez sûrement, depuis la dernière expansion de Napoléon, les Espagnols ont des unités de guérilla. C'est donc que j'ai utilisé ces unités à leur plein potentiel pour tendre une embuscade juste ici sur l'aile droite de mon ennemi. C'est donc que j'ai tourné toutes ces unités pour faire en sorte que ce point-ci du champ de bataille soit vraiment un immense piège pour mon ennemi. Si mon ennemi est donc attiré sur ce point-ci, il va donc vraiment perdre beaucoup d'unités puisque toutes mes unités vont être capables de tirer sur ce dernier. À ce niveau-ci, je me suis donc procuré 2 unités d'infanterie légère, une unité d'infanterie de ligne, ainsi qu'une unité de tireurs à cheval. Du côté de mon aile gauche maintenant. Vraiment, ces unités vont être destinées à aller appuyer mes unités de guerrieros au cas où mon embuscade réussit. De ce côté-ci, je vais donc m'être procuré une unité de garde wallon, ainsi qu'une unité de fusiliers. D'autre part, côté infanterie légère, on va retrouver une unité juste ici. Du côté de mon corps principal, destiné à aller occuper la ville, on va retrouver 2 unités d'infanterie légère, 4 unités de fusiliers, ainsi qu'une unité de garde wallon. Enfin, on va retrouver mon général juste ici, le général Gregorio Garcia de la Cuesta. Finalement, du côté de mon aile droite, on va retrouver la totalité de ma cavalerie, qui va être destinée à aller créer une menace sur les arrières de l'ennemi. De ce côté-ci, on va donc retrouver 3 unités de lanciers, ainsi que 2 unités de cavalerie lourde. On peut donc maintenant appuyer sur Play. C'est donc que la première action que je vais faire, ça va être que je vais envoyer ma cavalerie pour aller menacer les lignes ennemies en passant par le gué que voici. D'autre part, au niveau de mon corps principal, je vais ordonner à la totalité de mon infanterie de s'avancer pour aller occuper la ville. Du côté de mon aile gauche aussi, je vais faire avancer mes troupes. Et finalement, du côté de mes guerrilleros, comme c'est une embuscade, bien évidemment, je ne les ferai pas bouger. Retournons donc immédiatement du côté de l'action où ma cavalerie traverse le gué. C'est alors que prestement, mon opposant va détacher 2 unités d'infanterie pour aller tenter de leur bloquer le passage. C'est donc à ce moment-ci qu'il y a un important dilemme qui se présente à moi. Je me demande vraiment si je dois continuer ma manœuvre sur les arrières de l'ennemi ou si je dois tout simplement rebrousser chemin. Parce que j'ai vraiment peur de me faire bloquer par ces unités d'infanterie.
Ces derniers vont donc tirer 4 ou 5 balles, ce qui va faire en sorte d'abattre un cavalier. Et c'est alors que mon opposant va rebrousser chemin avec ses unités pour aller retrouver son corps d'armée. Moi, en attendant, je vais me placer juste ici. C'est donc à ce moment-ci qu'il y a 2 unités de rifle qui se découvrent. Et moi, je vais alors décider de venir les attaquer avec ma cavalerie en passant par derrière l'armée ennemie. C'est donc un geste extrêmement téméraire que je vais bientôt regretter. En d'autres termes, mon mouvement très dangereux va faire en sorte que le début de la partie va vraiment être un désastre du côté de ma cavalerie. Du côté de mes unités d'infanterie reliées à mon corps principal, ils sont donc arrivés à destination. Je vais alors commencer à les faire avancer près de la rive. Et c'est alors que véritablement je croise mes doigts pour que mon opposant ne bouge pas. Cependant, il y a une unité de rifle qui se découvre et qui commence à avancer vers mes unités. C'est alors qu'ils vont décharger leurs munitions sur une unité de cavalerie lourde. Pour tenter d'intervenir face à ça, je vais alors lancer une autre unité de cavalerie contre les unités de rifle. Cependant, en agissant ainsi, je vais tout simplement augmenter le désastre relatif à ma cavalerie. C'est donc que son unité d'infanterie de ligne va se mettre en carré. Moi, je vais alors rebrousser chemin le plus rapidement possible. Cependant, ma vingtaine de cavaliers restants va alors perdre espoir. C'est donc que dans ce désastre initial, j'ai perdu en tout 2 unités complètes de cavalerie lourde. Il me reste donc plus que des lanciers. Cependant, au moins, ils sont à 100%, ils n'ont pas perdu un cheval. Cependant, malgré tout, comme mon but initial, c'était de venir abattre les unités de rifle que voici, je vais vraiment tenter de venir racheter le désastre en tentant un coup final. C'est donc que je vais lancer mes 3 unités de cavalerie légère vers ces unités d'infanterie légère. Et c'est alors que ces unités vont se faire attaquer par derrière par ma cavalerie. Cependant, comme il approche prestement 2 unités d'infanterie lourde, je vais reculer ma cavalerie, qui en fait va avoir abattu 12 unités d'infanterie légère contre 3 unités de cavalerie perdues. En d'autres termes, je n'ai absolument pas rattrapé le désastre initial. D'autant plus que des unités de rifle placées juste ici qui commencent à tirer sur ma pauvre cavalerie. C'est donc qu'à date, mon opposant mène largement. Je vais donc devoir vraiment me rattraper sur un autre théâtre avant de faire mon attaque finale. Comme je vois que les unités qui étaient placées ici, que j'ai tenté d'attaquer avec ma cavalerie, commencent à se diriger vers cette dernière, je vais vraiment tenter de me rapprocher à ce niveau-ci pour les attirer vers mon piège. C'est donc que mes unités de guerrieros sont vraiment prêts à accueillir l'ennemi à ce niveau-ci. Du côté de la ville, je vais donc commencer à réorganiser mes troupes. Je vais envoyer notamment 2 unités d'infanterie de ligne juste ici, puisque mon opposant a approché 2 unités d'infanterie de ligne pour menacer le pont. Du côté de mon aile gauche, comme pour l'instant il n'y a vraiment aucune menace qui semble venir du côté de mon embuscade, je vais la faire traverser le petit pont de terre juste ici. Ça du moins, ça va être au niveau de mon infanterie de ligne. Cependant, avec mon infanterie légère, je vais l'envoyer de ce côté-ci, afin d'aller éventuellement commencer à harceler les unités de l'autre côté de la petite rivière. De ce côté-ci, j'ai donc approché mes unités de cavaliers, et au cas où mon opposant commencerait à avancer dans ma direction, je ne ferai que les reculer et mes guerrieros se chargeraient du reste. De ce côté-ci, mon infanterie de ligne arrive, cependant, je me rends rapidement compte qu'elle est hors de portée. C'est du moins le cas depuis que mon ennemi s'est retiré pour contrer mon mouvement. C'est donc que dorénavant, les 2 ponts de la ville sont bloqués, comme on peut le constater, par des unités d'infanterie de ligne. Et c'est alors que bien que moi je sois hors de portée, mon ennemi ne l'est pas et il va commencer à harceler mes unités d'infanterie légère juste ici. Je vais donc devoir me retirer prestement. Je vais venir me placer juste ici où je sais que je vais être à portée. Je vais donc tenter de décharger une salve sur les rifles ennemis juste ici. Alors que les rifles ennemis vont commencer à avancer, mes unités vont parvenir à lancer une salve. Cependant, la réponse de ces unités d'élite va être assez rapide. Alors que mes unités sont juste ici, je vais alors approcher une autre unité d'infanterie légère pour tenter de les prendre en feu croisé. Cependant, je vais être hors de portée. Cependant, cette action avec l'infanterie légère cache une autre action, et celle-ci, c'est une charge de ma cavalerie contre l'infanterie de ligne ennemie. C'est donc que, comme on peut le voir, je vais vraiment réussir à surprendre mon opposant à ce niveau-ci. Immédiatement après, j'ai ensuite lancé mes 3 lanciers contre les unités d'infanterie légère que voici, qui se sont vraiment très rapidement sauvés. Ça a vraiment fait en sorte d'avorter mon attaque.
Cependant, j'ai quand même fait quelques dommages. Je vais donc tenter de légèrement les poursuivre. Cependant, je vais rapidement rebrousser chemin. C'est donc que je vais repasser mon pont juste ici pour aller retrouver le gros de mon armée pour ensuite retourner sur les flancs ennemis juste ici. C'est donc que le fait de surprendre l'infanterie de ligne ennemie a été le seul point positif à date de la partie de mon côté. Cependant, mon opposant a toujours un net avantage sur moi. Comme vous pouvez le voir, ma cavalerie a donc vraiment été touchée à date. C'est donc que j'ai peut-être perdu le quart de mes unités de cavalerie restantes. Pendant ce temps-là, mon embuscade est toujours bien implantée à ce niveau-ci. C'est donc que juste pour faire une petite parenthèse, il y a deux sortes d'embuscades. Il y a l'embuscade de défense et il y a l'embuscade d'attaque. Là, actuellement, je suis en mode embuscade de défense. En d'autres termes, si mon ennemi approche, ses unités vont les surprendre en restant défensives et en attaquant l'ennemi désemparé. Cependant, il y a aussi l'embuscade d'attaque. Par embuscade d'attaque, j'entends vraiment l'embuscade qui vraiment va surprendre l'ennemi lors d'une attaque. C'est donc ce type d'embuscade que je vais utiliser aujourd'hui. Cependant, comme je vais utiliser ce type, je vais vous expliquer ça un peu plus tard dans la partie. Cependant, pour l'instant, je suis vraiment encore en mode escarmouche, c'est-à-dire que maintenant, je vais vraiment tenter de reprendre le terrain perdu initialement. À ce niveau-ci, l'action va donc se transposer du côté du pont qui est juste sur ma droite. Comme je remarque une unité d'infanterie légère juste ici, je vais tenter d'approcher mes troupes rapidement pour venir l'attaquer avec mon plus grand nombre de troupes. De ce côté-ci, je vais donc tenter de faire avancer mes unités d'infanterie légère, histoire d'harceler initialement ces unités d'infanterie de ligne juste ici. Du côté de la ville, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Mes unités bloquent toujours le pont et j'ai 3 unités de réserve qui accompagnent mon général juste ici prêt à intervenir. J'ai donc approché davantage mes unités d'infanterie légère et ces dernières vont parvenir à lancer une salve contre les unités d'infanterie de ligne. Ça va faire en sorte d'abattre 5 hommes. Cependant, mon opposant, quant à lui, va approcher ses rifles et va tenter d'abattre quelques-unes de mes unités d'infanterie légère. Cependant, moi, je pourrais pas répondre à cela puisqu'elle est hors de portée. Pour prévenir toute approche près du pont, je vais approcher une autre unité d'infanterie légère qui était en fait juste ici. C'est donc à ce moment-ci que je me dis vraiment que je vais devoir monter un plan d'attaque. C'est donc que comme ces unités d'infanterie légère me surpassent grandement en qualité, je vais vraiment devoir miser sur mon infanterie de ligne pour abattre l'ennemi.